Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Alors nous pouvons prendre la position qui nous sied. Nous pouvons, ceux qui veulent, s'asseoir, rester debout. C'est selon. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Luc 20. Luc 20 à partir du verset 36. Bon, je vais un peu contextualiser parce que le texte est un peu long pour nous aider à comprendre. Ici, ce sont les Sadducéens, voilà, qui vont poser la question à Jésus pour leur demander, un peu leur poser des questions sur la résurrection. Parce qu'il y avait un homme qui était marié. Et il n'avait pas fait d'enfant avec son épouse. Et ce dernier est mort. Et il est mort. Et voilà, selon la tradition, c'était quelqu'un d'autre qui allait l'épouser. Vous savez un peu comment ça se passe. Et donc, là, la personne, c'est-à-dire le monsieur qui va encore épouser cette femme-là, va venir à décéder. Donc, c'était 7 hommes qui avaient épousé la femme et tous les 7 sont morts. Et il va poser la question, on va le lire ensemble. Alors, verset 31, c'est mieux, je commence. Et il en fut de même des 7, donc des 7 messieurs qui avaient épousé la femme, donc tous sont morts, qui moururent sans laisser aussi d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi. Verset 33. À la résurrection, donc ce sont les Sadducéens qui posent la question à Jésus pour savoir à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Et pendant que je lisais ce passage, je pouvais comprendre par l'aide de l'Esprit que, en fait, si tu as part à la résurrection, le Seigneur dit qu'il est ton Dieu. Alléluia. Si tu as part à la résurrection en Jésus-Christ, le Seigneur dit qu'il est ton Dieu. Parce que dans ce passage, il va se révéler comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tandis qu'ils ne sont plus. Mais parce qu'ils avaient l'alliance avec le Seigneur pouvait dire comme ça qu'il est ton Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'inviter, mon frère, ma sœur, de bénir le Seigneur, de rendre des actions de grâce parce que il dit que si tu as part à la résurrection, il est ton Dieu. Et nous continuons dans les festivités pascales, alléluia, par la mort et la résurrection de Christ, le Seigneur nous a adoptés. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Nous allons dire que nous n'oublions aucun de ses bienfaits, oui, parce que par la mort et la résurrection de Christ, il nous dit qu'il est notre Dieu. Et pendant cette semaine, je passais un temps d'adoration dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va me faire comprendre encore que s'il est mort, le fait qu'il soit mort n'était nullement un signe de faiblesse. Alléluia. Mais il est mort parce qu'il voulait ressusciter avec nous. C'était un plan majestueux de Dieu. Il est mort non pas parce que c'était un signe de faiblesse, mais parce qu'il voulait ressusciter avec nous. Et oui, si tu as part à la résurrection, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu es là ce matin, parce que si c'était à refaire, tu allais encore choisir Jésus, le Seigneur dit qu'il est ton Dieu. Amen. Je pensais que tu allais commencer à acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais commencer à célébrer le Seigneur. Je pensais que tu allais commencer à pousser des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Et oui, nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Nous voulons continuer à célébrer le Seigneur et dire, oh mon âme, bénis l'Éternel, car il a accompli pour nous des grandes choses. Amen. On va quand même pas faire ce chant assis. Invite ton voisin à se lever et ensemble on va célébrer le Seigneur avec ce chant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bénis l'Éternel ce matin? Bénis l'Éternel ce matin. Appelle son nom. Sœur Colette, bénis l'Éternel ce matin. Et tu peux dire à toi,
aussi, oh mon âme, bénis l'Éternel. On peut le dire comme David, oh mon âme, bénis l'Éternel. Essayons, oh mon âme, bénis l'Éternel de tout. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Nous allons le chanter ensemble. Alléluia. Oh, 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 oh. On y va ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense. Alléluia. À chaque fois j'y pense. Mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Alléluia. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Dis le plus fort. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. De paroles pour te louer, pour te louer. Oh, oh, oh. Dis-le encore plus fort. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. De paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Tu peux te rappeler, tu déclares quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, déclare-le encore. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, 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 oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh, 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 oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut déclarer encore? Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je me rappelle de tout ce que tu me fais. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Alors tu déclares, quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, moi je le louerai, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai. Comment tu loues? Oh mon âme, oh mon âme. Bénis, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Ah, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel.
Lobanaye, Naligaka yo Yesue. Oh, mon âme, Naligaka yo Yesue. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, bénis les. Alors déclare-le. Oh mon âme, Alléluia. oh de tout ton cœur. C'est un ordre. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Quand je pense à tous ses bienfaits, quand je pense à sa bonté dans ma vie. Alléluia. Oh mon âme, alléluia, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Et ce matin, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, Père. Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons traverser, Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Seigneur, ce que nous vivons, Seigneur, ne peut te détrôner, ne peut en aucun cas te diminuer, ne peut en aucun cas, Seigneur, diminuer ta puissance, ne peut en aucun cas, Seigneur, diminuer ta grandeur. Seigneur, tu es Dieu et tu restes Dieu. Et ce matin, nous voulons vraiment, Père, t'élever, Seigneur, au-dessus, Père, de tout ce que nous pouvons vivre, au-dessus des situations. Ça peut paraître difficile, mais c'est justement, Seigneur, c'est justement cela, l'adoration. T'adorer, dire ce que tu es. Ne pas dire, Seigneur, ce qu'on vit. Ne pas dire, Seigneur, ce qu'on traverse, mais dire ce que tu es. Et c'est cela, Père. Et nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes. Encore ce matin, nous prions, Seigneur, que tu puisses encore nous conduire dans ces instants, parce que nous voulons véritablement t'adorer. Nous voulons véritablement t'élever ce matin. Que ton nom soit béni. Oh, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je nous invite à reprendre place. Vous le savez déjà, peuple de Dieu, que durant tout le mois d'avril, nous allons justement aborder la thématique de la paix. Et le thème de ce mois nous rappelle que Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix et les prédicateurs, les intervenants du vendredi, ils ont eu à expliquer, ils ont déjà dit, on va dire, ils nous ont fait comprendre que quand on parle de paix, c'est d'abord se réconcilier avec Dieu. Alléluia. C'est la réconciliation déjà premier avec Dieu. Parce qu'aucune personne ne peut vivre la paix sans être la paix de Dieu, sans être réconciliée à Dieu. Alléluia. Et oui, j'ai aussi de mon côté, pendant que je préparais ces instants, fait quelques recherches. Et j'ai fait des recherches pour comprendre un peu ce qui veut dire paix. Voilà, même si j'avais déjà une petite idée. Et j'ai été quand même surprise lorsque, en regardant un peu les synonymes et tout, j'ai compris que quand on parle de paix, on parle de repos. Alléluia. Quand on parle de paix, on parle de repos. Et j'aimerais nous dire ce matin, bien-aimés, que c'est la volonté de Dieu, alléluia, qu'il veut que nous soyons dans la paix. Amen. C'est sa volonté. Et oui, quand on parle de paix, on parle de repos. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi », on peut le dire ensemble, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On peut remplacer repos par paix. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai ma paix ou la paix. » Alléluia. Et ça m'a vraiment béni, amen, de savoir vraiment que le Seigneur nous veut dans la paix. Alléluia, c'est une grâce, amen. C'est vraiment une grâce. Lorsqu'on parle un peu de certaines autres, on va dire, entités, tout ce qui se passe, on voit qu'il y a le trouble, il y a tellement de choses pas claires. Alléluia. Mais le Seigneur, il nous accorde des bonnes choses. Alléluia. Amen. Et nous allons l'exprimer notre gratitude en lui disant, je t'aime Seigneur. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Amen. Le Seigneur est mort seul. Il a souffert. Quand je dis il est mort seul, je parle de physiquement. Il a souffert à la croix de Golgotha. Il a vécu des choses atroces. Il a accompli toute cette œuvre
Mais quand il est ressuscité avec nous. C'est comme s'il avait accompli tout ce qui était atroce, vraiment seul. Mais quand il est ressuscité, il nous associe à cela. Je pensais que tu allais encore tomber amoureuse du Seigneur ce matin. Alléluia. Et oui, nous allons lui dire, Seigneur, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Et je t'invite à la prière et à parler à ton Dieu. Si tu ressens aussi dans ton cœur des choses où parfois tu doutes de l'amour de Dieu, c'est aussi le moment pour demander pardon au Seigneur et de lui demander encore que qu'il puisse t'aider à réaliser l'amour qu'il a manifesté pour toi. Amen. Je t'aime. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Alléluia. Est-ce que tu peux l'exprimer ce matin de tout ton cœur? Ce qui est bien, c'est que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à ta vie passée. Il n'a pas regardé à ton péché. Et ce matin, il veut encore que nous puissions nous approcher de lui pour ressentir cet amour sincère, le vrai. Alléluia. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime. C'est toi, alléluia, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, Jésus, mon Emmanuel. Est-ce que tu peux encore, avec tes propres mots, dire au Seigneur que tu l'aimes ce matin? Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir comment est-ce que le Seigneur manifeste son amour. Et nous le voyons par l'œuvre de la croix, tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il ne cesse de faire. Comment est-ce qu'il se révèle dans ta vie? Comment est-ce qu'il t'emmène à comprendre les Écritures? Comment est-ce qu'il te change? Comment est-ce qu'il te transforme?
Oh bien-aimé, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas par tes propres forces. Ça ne vient pas de toi, mais c'est l'œuvre du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nul ne vient à Dieu, nul ne vient au Père, nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Grâce à toi, Jésus. Et réalise encore ce matin que si tu es dans sa présence, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes capacités, mais c'est sa grâce et son amour. Si sa parole te transforme, te change, oh bien-aimé, ce n'est pas par tes forces, mais c'est sa grâce, son amour. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour. Ton amour, un amour si profond, si vrai, si puissant. Oh. Nous te disons merci ce matin, Jésus. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Je t'aime. C'est toi que nous désirons. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et oui, bien-aimé, le Seigneur est mort et ressuscité avec nous. Il est celui-là qui a payé le prix pour nous. Et nous allons continuer à l'adorer et dire, Seigneur, nous te couronnons. Quand nous vivons, nous voyons la manifestation de son amour, de sa présence dans nos vies. Nous pouvons dire, Seigneur, nous te couronnons. Alléluia. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons de gratitude. Nous te couronnons de reconnaissance. Nous te couronnons, Père, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es celui-là qui nous a aimés le premier. Et nous te disons merci pour tout. Nous proclamons, tu es digne. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Tu es digne. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es dit, encore une fois, nous te couronnons. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne. Oui, parce qu'il est digne, c'est vrai. Tu es digne. À celui qui porte une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré. Sacrifice pas à celui qui porta une couronne d'épines,
une couronne. Nous nous rappelons de ce sacrifice, à celui qui fut, à celui qui fut outragé et blessé, alléluia. Outragé, blessé, ses mains et ses pieds, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré, le voile déchiré. Ah, sacrifice parfait. Alors Jésus, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne. Oui, il en est digne. Oh, tu es digne. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne. À celui qui donna, à celui qui donna sa propre vie, alléluia, sa propre vie. Il prit sur lui-même, il prit sur lui-même notre honte et nos fautes, alléluia, notre honte, nos cloué à la croix, cloué à la croix. Son amour prouvé pour nous, son amour par son sang précieux, par son sang précieux. Nous nous réalisons que c'est par son sang que nous sommes rachetés. Disons encore, à celui qui donna, à celui qui donna sa propre vie, sa propre vie. Il prit sur lui-même, il prit sur lui-même. Oh, notre honte et nos fautes, notre honte, nos cloué à la croix, cloué à la croix. Alléluia. Son amour par son sang précieux, par son sang précieux. Je le reconnais que c'est par son sang que je suis racheté. Alléluia. Nous te couronnons, nous te couronnons. Seigneur, ce matin, nous te couronnons. Est-ce que tu peux jeter les couronnes? Il y a quel titre dans ta vie? Ça ne sert à rien. Mais c'est Jésus qui est élevé. La Bible me dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Son nom, alléluia. Son nom, oh, élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour toute cette œuvre, Seigneur, que tu as accomplie, que tu ne cesses d'accomplir. Parce que ta parole nous dit que tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous, Seigneur. Oh, merci Yahweh, merci Seigneur. Merci Père pour ta bonté. Merci Seigneur, Père. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Alléluia. À celui qui souffrit sous la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Et la Bible dit, meurtrissures, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, Jésus a la versé son sang pour majesté toi. de Il a ton versé amour. son sang pour toi, bien-aimé. Le peuple seulement à celui, à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Oh, à celui qui souffrit sous la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire.
Je reconnais que c'est pas ces meurtrissures, oh, meurtrissures, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Encore une fois, à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Oh, nous te couronnons, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, nous le proclamons, Dieu, nous proclamons plus haut ce matin. Tu es digne, nous te couronnons, nous te couronnons. Couronne le Seigneur de reconnaissance ce matin. Nous t'adorons. Bien-aimé, car tu vois une différence. Tu vois une différence dans ta vie. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu vois une différence. Tu vois que ce n'est pas un mythe. Tu vois que ce n'est pas un mythe. Oh, mais que c'est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus le Christ. Oh, nos âmes sont dans la reconnaissance ce matin. Nos âmes sont reconnaissantes ce matin. Nos âmes sont reconnaissantes ce matin. Oui, nous voyons la différence. Nous voyons la différence. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous voyons que nous ne sommes plus les mêmes. Nous pouvons ressentir, Seigneur, ton amour. Nous pouvons voir, Seigneur, comment ta parole agit dans nos vies. Comment est-ce que ça produit des fruits. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as délivrés. Seigneur, par l'œuvre de la croix, Seigneur, de nos fautes. Tu as pris sur toi nos fautes, nos maladies. Et oui, aujourd'hui, lorsque j'invoque le nom de Jésus, je peux voir la différence. Et je comprends que cela est la vérité. Seigneur, merci. Merci Jésus. Et oui, nous voyons qu'il y a de la différence. Nous voyons qu'il y a une grande différence. Mais comme les enseignements nous ont fait comprendre que avoir la paix ne signifie pas, comment dire, ne plus avoir des problèmes. Parce que le simple fait d'obéir à la volonté de Dieu peut créer des troubles autour de toi. Alléluia. Le simple fait d'obéir à la volonté de Dieu peut susciter des troubles. Des troubles dans ta chair, des troubles dans ce monde déjà. Comment est-ce que nous voyons que c'est difficile? Mais j'aimerais nous dire que Dieu est esprit, nous le savons. Dieu est esprit. Et donc quand il nous parle de la paix, nous devons comprendre que cette paix est d'abord spirituelle. Parfois, nous voulons faire le contraire. Nous voulons déjà voir le matériel. Mais si tu n'as pas d'abord la paix intérieure, cela ne peut pas vraiment se concrétiser parce que Dieu est d'abord esprit. Alors, je t'invite à la prière. Je ne sais pas ce par quoi tu vis. Mais la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Certainement, nous le connaissons. Voilà, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à aspirer à la paix intérieure. Au-delà de la paix on va dire matérielle, aspire ce matin à la paix intérieure. Et c'est Jésus qui l'apporte. Et nous allons par ce chant prier et déclarer que Christ est ma seule fondation. Alléluia.
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Ah, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira. Christ est ma seule, Christ est ma seule fondation. déclare-le, il est le rocher, le rocher de ma quand tout autour vie, de toi, quand tout autour de moi est détruit. en lui est ton appui, alléluia. En lui est mon Car j'ai mis ma appui, foi, car j'ai mis ma foi en Jésus. Lui, il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonne jamais, pas. jamais. Sa parole est solide. C'est une déclaration et sûre. ce matin. Il ne me laissera, Il ne me jamais, laissera jamais, 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 jamais. Il ne faillira, Il ne faillira mon Dieu jamais. ne faillira. Il ne faillira jamais. J'ai sa joie, J'ai sa joie dans le chaos. j'ai sa paix. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. car il me tient par les mains. Car il me tient dans Oh, sa main. alléluia. J'ai bâti ma J'ai vie, bâti ma vie sur Jésus. Il n'y a point de solide rocher à part Jésus. Alléluia. Sa parole est vérité. Sa parole est ma fondation. Il ne me dit encore, j'ai sa joie dans le chaos. Peu importe les vents et les tempêtes qui souffrent. Oh Jésus, j'ai ta paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans. Alléluia. J'ai bâti ma vie sur Jésus. J'ai bâti ma vie. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide. Alléluia. Il ne me laissera. Il ne me laissera jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Oui, les soucis, les situations, Mais les difficultés peuvent déferler sur ta vie. Mais sache que tu as ma bâti maison ta sur maison sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et alors tu peux encore déposer ton fardeau ce matin. Tu peux encore parler au Seigneur. Et lui dire, Seigneur, je viens déposer ce matin mon Mais fardeau. rappelle-toi que tu as Alléluia. bâti ta maison sur Jésus-Christ. Le vent, La pluie déferle sur ma vie. mais j'ai bâti Ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. mais j'ai bâti Mais j'ai bâti ma maison sur alors Jésus-Christ. je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Car je suis fondé sur toi. je ne tremblerai pas. J'ai bâti
fondée Alléluia, sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Alors sur Christ, toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide. Alléluia. et sûre. Amen. Il ne me laissera Alléluia. jamais. Merci Seigneur, Père, pour ce moment de louange et d'adoration. Oui, Seigneur, nous avons mis notre confiance en toi. Non pas sur du positif, non pas sur quelque autre chose, mais sur ta parole, Seigneur. Que ton nom soit loué. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Nous te prions de nous bénir, de nous parler encore. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen.